On descendant dans le milieu en vacances, au début août, avec la famille à côté, tout le monde dormait, l'après-midi on avait cassé la croûte. Moi sur l'autoroute, la fenêtre ouverte, je me suis endormi carrément, et quand j'ai rouvert les yeux, j'étais quoi, à 10 cm de la barrière centrale de sécurité, quoi. Je suis revenu à moi, je ne sais pas comment. Et là, je me suis vraiment endormi. Quelques secondes, peut-être une seconde ou deux, mais si ça avait duré 2-3 secondes de plus, ben c'était l'accident. S'endormir ou somnoler au volant peut arriver à tout le monde. C'est d'ailleurs la 5e cause de décès sur les routes avec 120 morts par an. Un petit somme qui peut coûter cher. Parmi les personnes les plus à risque, il y a les apnéiques. Ce sont les personnes souffrant d'apnée du sommeil, c'est-à-dire qu'elles font des pauses respiratoires durant la nuit. Eh bien nous-mêmes, on ne s'en rend pas compte quand on dort. C'est plutôt l'épouse, pendant la nuit, qui s'en rend compte, parce qu'on ronfle beaucoup. On ronfle et puis on s'arrête de respirer pendant la nuit, ça peut aller jusqu'à 1 minute. On arrive à reprendre notre souffle, oui, mais c'est dangereux parce que le cerveau n'est plus irrigué, il n'y a plus d'oxygène, plus rien, donc ça peut être très dangereux. Oui. Traitement à suivre, il faut être appareillé la nuit par un masque, par un appareil à pression positive, dormir avec une machine et un masque la nuit. Ces masques à pression positive se portent toute la nuit et forcent le patient à s'oxygéner. Il n'est alors plus question d'apnée du sommeil, ce qui change la vie du patient. Alors avant d'être appareillé, j'étais très fatigué. L'après-midi, j'étais obligé de faire une sieste, je m'endormais devant la télé. Donc c'est déjà ça les premiers symptômes, la fatigue. Et ensuite, une fois appareillé, c'est 100% différent, quoi. On profite complètement de nos journées. Avant d'être appareillé, oui. J'étais obligé de m'arrêter, au bout d'une heure et demie, 2 heures, j'étais obligé de m'arrêter, de dormir carrément, sortir la couverture du coffre et m'allonger un quart d'heure, une demi-heure, dormir, après repartir, parce que je me suis déjà endormi 2 fois au volant. Ça, je reconnais. Et depuis, maintenant, depuis que je suis appareillé, je peux prendre le volant, conduire pendant 3-4 heures, ça ne me dérange pas. Près de 3 millions de personnes souffriraient d'apnée du sommeil. Très peu sont déclarées car cette maladie apparaît progressivement et concerne souvent les personnes de forte corpulence. Oh, c'est très très progressif. Ça commence déjà après les repas de midi, en regardant la télé, on s'endort devant la télé. On s'endort tranquillement, on voit le début des infos, on se réveille après les feux de l'amour, donc ça prouve que... voilà. Ouais. Puis l'après-midi, je vous dis, fatigué, envie de rien faire. On n'a pas la pêche, rien. Que là, maintenant, une fois appareillé. Bon, bien sûr, avoir un masque la nuit sur le nez, c'est des contraintes. Aussi bien pour celui qui l'a que pour la personne à côté dans le lit. Il faut s'y habituer. C'est comme tout. Les apnées aussi, ça peut venir aussi d'un problème de surpoids. Ce qui est mon cas. Pas avoir peur de le dire. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.